Scott Matthew, chanteur-compositeur australien né à Queensland. Scott Matthew a été membre du groupe Elva Snow de 2001 à 2006. Il sort son premier album solo en 2008 et vit désormais à Brooklyn. Il revient cette année avec un album de reprise de Joy Division aux Bee Gees, de Radiohead à Whitney Houston. Unlearned est donc sorti cette année et comme le titre l'indique, Scott Matthew a désappris ses chansons, n'en a retenu parfois qu'un filet, qu'un tremblement, qu'un souvenir. Il est ce soir donc notre premier invité. Ma première question, c'est de Rihanna à Neil Young. Finalement, qu'est-ce qu'elle représente tous ces artistes et toutes ces chansons? Okay, so the first question is that you sing now covers from Rihanna and Neil Young, but what do these artists and what do these songs represent to you? Well, they all kind of have some sort of meaning to me, be it like a time, a place, a person. And it's all fairly personal. And beyond that, I just think they're really good songs, you know? So that's kind of the initial connection to it. But there's always, like, a lot of that comes from my father, I suppose. Like all the kind of like the Neil Young, the John Denver, like that kind of genre came from my dad's influence. And, but then, you know, it's my adolescence and then songs that are kind of wild cards like Whitney Houston. And Okay. Yeah. So it's part of your personal life. Yes. Okay, thank you very much for your answer. Alors en fait, ce sont des chansons d'abord qu'il apprécie. Il y en a qui viennent de son père, notamment la chanson de Neil Young. C'est des chansons qu'il écoutait quand il était adolescent, et c'est aussi des chansons qui ont un lien avec un moment, avec un endroit, avec une personne bien précise. Et voilà, c'est des chansons qui le représentent. Puis qui parle voilà, de ses souvenirs. Donc, justement, vous parliez de votre père, il était guitariste dans un groupe de rock. Qu'est-ce qu'il vous a transmis en dehors de ces morceaux-là, qu'il vous a fait écouter? Est-ce qu'il vous a transmis d'autres choses en tant que de musicien? So your father played guitar in a rock band. What did he give you apart from these songs? I suppose my dad taught me the first chords on the guitar. That was the first gift that he gave me. We weren't very close when I was a kid, but that was one of the things, one of the positives from my childhood. Now, of course, we're best friends, and he even sings on my record, and that was a real treat. But that's yeah, he was the first person to expose me to kind of singer-songwriter music, and that's what I ended up doing. Ok, thank you very much. En fait, son père lui a appris les premiers accords sur une guitare. Ils n'étaient pas très proches avant, donc c'était l'un des liens qui les unissait. Maintenant, voilà, ils sont les meilleurs amis et ils chantent même sur son nouvel album. Unlearned, c'est le nom de votre album de reprise. Désapprendre, c'est quoi? C'est repenser le sens des mots ou c'est plutôt déshabiller l'orchestration? Okay, the title of your record is Unlearned. To you, does it mean like rethink the meaning of the words or undress the orchestration? Both, actually, yeah. I mean, initially I kind of wanted to call it Unlearned because I wanted people to remove preconceptions of these songs, and so they could have like an original experience with what we did with them. And but also, yeah, quite literally, we undress them and then kind of like put very small and very subtle layers back on them to kind of make them ours. Ok, thank you very much. Alors en fait c'est un peu des deux, donc c'est à la fois repenser les mots et déshabiller l'orchestration. C'est aussi retirer l'image préconçue que les gens ont de ces musiques et voilà, leur faire accéder à une nouvelle expérience plus originale de ce qu'ils ont fait maintenant. Donc c'est vraiment déshabiller les chansons et mettre des petites touches subtiles pour se les approprier. Qu'est-ce qui vous attire dans les chansons d'amour, Scott Matthew? What's the thing that attracts you to love songs? Love. Love is all you need. Yeah, I mean, I think it's kind of interesting. I mean, some people say that what I do is like somewhat melancholy. And I suppose as everyone does in life, I do feel that emotion, but I don't live in that place. But when it comes to making music, I just instinctually go there. That's the only place I can go to. It's really interesting. I don't really know why, but I've sort of stopped analysing it. I don't really question it because I love it.
Ok, thank you. Eh bien, donc forcément, donc ce qui l'attire dans les chansons d'amour, c'est d'abord l'amour. Il nous cite donc les Beatles, Love is all you need. Donc il y a des gens qui pensent que voilà, les chansons d'amour, elles sont faites de mélancolie et que donc peut-être que lui, il vit dans la mélancolie. C'est pas son cas. Il écrit des chansons d'amour parce que c'est instinctif et il sait pas pourquoi, mais voilà, c'est ce qui l'attire et dès qu'il se met à écrire, voilà, c'est ce qui vient. Alors j'ai cru comprendre que vous étiez capable, Scott Matthew, d'adapter très facilement les chansons. Comme ça, on vous donne un titre et vous pouvez le faire. Est-ce que c'est le cas? It seems easy for you to cover songs. Is it really easy? Yeah. I found it really liberating. It was a wonderful, wonderful experience. For one, I didn't have to kind of have the fear of like doing my own thing. Even though we kind of reinterpreted these songs, there were songs that already existed that I loved. And I didn't have to have the kind of self-conscious sort of like experience of making my own music in a way. It was very fun. Ok. Alors oui, pour lui c'est vraiment libérateur et en plus ça lui procure donc un plaisir qui n'est pas entaché de peur puisque il ressent pas la peur de faire ses propres chansons et les exposer. Voilà. En plus c'est des chansons qu'il aime vraiment donc. Je crois que j'ai bien résumé, je sais pas si j'ai tout traduit parfaitement, mais voilà, c'est l'essentiel de l'idée. Et l'humour dans tout ça, quelle place a-t-il? So what about humor in your songs? What's his place? I think you'd have to look really hard to find humor. I definitely never use irony in my music anyway. In life it's totally cool, but in music no. It's all it's fairly serious, I suppose. Okay. Is that wrong? Maybe that's wrong, I don't know. Alors, il dit que ça doit être difficile de trouver dans ses chansons une part d'humour parce que dans les chansons, voilà, il est plutôt sérieux. Il n'utilise jamais d'ironie ou de comique dans ses chansons. En tout cas, ça fait rire quand même le public quand il reprend du Rihanna ou des choses comme ça. On peut le voir dans les vidéos. Il y a certains morceaux qui sont pas choisis quand même au hasard, j'ai le sentiment. So even if you don't want to be funny, it's a bit funny when you sing, for instance, Whitney Houston or Rihanna because sure, there's a little campness going on for sure in like those kind of covers. Yeah, especially Rihanna, that was super funny. But generally speaking, I suppose it's kind of it's more personal. Yeah. Ok, donc c'est pas le but recherché, mais évidemment, chanter du Rihanna, voilà, ça semble un petit peu drôle. Et le silence dans tout ça, quelle place a-t-il? And what about silence in your songs? Space is a big component in what we do, in what I do. Yeah, space, silence. The rest is really important. Yeah. Ok, thank you very much. Donc le silence, donc l'espace, c'est un grand composant dans sa musique. Le repos, voilà, ça fait aussi partie de sa musique. Alors là, vous tournez avec justement cet album de reprises, mais est-ce qu'il y a des nouveaux projets en cours, des compositions? So now you're touring, yes. But have you got other projects, new projects, other songs, other? Yeah. For the last sort of year or more, I've been collaborating with a Portuguese composer called Rodrigo Leal, and we're planning to make a record early next year, and then I have to want to make another originals album for myself. So next year is going to be a busy year. Ok, thank you. Donc, dans le courant de l'année, il a un projet avec un compositeur portugais, Rodrigo Leal. Is that right? Et il a comme projet donc pour l'année prochaine de faire un nouvel album avec ses propres morceaux.